Loredane, ça me fait plaisir de te retrouver voilà, pour continuer nos échanges sur les valeurs. Et aujourd'hui, c'est la sagesse. Alors, j'ai ma question rituelle, hein, qu'est-ce que toi tu en penses? Juste avant, dire, moi, c'est pas celle qui m'a parlé le plus. Hmm. Voilà, mais je ne veux pas t'influencer. La sagesse. Alors la sagesse, bizarrement, c'est l'une de celles que j'ai entendues depuis finalement toute petite, puisque maman, dans sa prière, quand on était petite, elle Ah, demandait à Dieu qu'on puisse grandir en stature, en grâce et en sagesse devant sa face. Et dans la manière dont on l'a merci compris Loredane. après en grandissant et comment vous nous l'avez expliqué, moi, ce que je mets derrière, c'est la capacité à discerner le bien du mal et choisir le bien. Donc ça Ah, me fait écho à ça. intéressant. Est-ce qu'on peut dire que de toute façon, tu as grandi dans une famille où le père était si sage que tu sais vraiment bien ce qu'est la sagesse? D'accord. Ok, bon, bah alors on n'ira pas dans ce sens-là. Euh, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, tu sais, c'est pas une question piège. Cette prière de maman, dans la Bible, le contexte, Non, qui, ben, c'est Jésus en fait. Hein. On nous oui, dit que c'est Jésus qui grandissait en stature, en grâce et en sagesse. C'est intéressant parce que du coup, Jésus, qu'on sait avoir vécu sans péché, hein, sans faire le mal, a quand même progressé dans la sagesse. Donc je trouvais que mm, c'est intéressant de parler de ça. J'ai fait plusieurs fois dans nos partages allusion à ce livret, hein, qui propose de vivre à la maison, entre amis, le partage de ses valeurs, dans une mhm. perspective biblique et donc spirituelle. Je trouvais intéressant, il disait, voilà, en fait, j'ai noté, hein, euh, être sage, c'est pas être intelligent, c'est pas parce que tu es plus vieux que tu es sage, et c'est pas parce que tu es philosophe que tu es sage. Mm. Donc je trouvais déjà intéressant pour commencer à réfléchir ensemble sur la sagesse, à définir ce qu'elle n'est pas. Pourquoi Mm. pas, c'est une façon de faire. Effectivement, moi je vais juste rester un peu là-dessus. Peut-être toi tu as eu la même expérience à peu près similaire. Euh, tu t'intéresses à des personnes parce que leur discours est vraiment très intelligent. Mais si tu les rencontres un peu plus personnellement, ben, en fin de compte, tu es un peu déçu par ces personnes. Comme s'il y avait Mm. un décalage entre leur discours intelligent et en fin de compte ce qu'elles sont dans la vie. Et moi, je dirais ça comme ça, en fait, elles ne sont pas vraiment sages. Tu vois, je mets dans la sagesse quelque chose où je peux me reconnaître, ou alors en tout cas, j'ai Ouais. envie de ressembler à ça, tu vois. Qu'il y ait une congruence entre ce qu'elles disent, ce qu'elles vivent et Une? congruence, Oui? Oui, non, c'est- non, c'est une vraie question. C'est comment tu expliquerais congruence pour ceux qui ne connaissent Alors pas? j'espère que j'utilise bien, mais Oui, pour oui, moi, bah, c'est la congruence, c'est l'adéquation entre ce que tu dis et tes actions. d'accord, ok. Ah non, mais c'est une vraie Voilà, question. Hein. mais je Congruent, d'accord. vérifierai. Alors, je vais, pour l'histoire de la vieillesse, sans rester trop là-dessus, je ne peux pas m'empêcher de lire un petit passage que j'aime tellement. Ça marche très bien avec les jeunes, quand tu leur partages ce passage. C'est dans Jean 8. Mhm. Tu as une femme qui est amenée devant Jésus, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, et on demande à Jésus de la lapider. Je ne parle pas de cette histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails à nouveau. Jésus dit à la foule qui est là et aux accusateurs qui ont amené cette femme pour qu'elle soit lapidée, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Mm. Okay. Le texte continue. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés. Alors souvent, hein, je dis que ça plaît aux jeunes ce texte, parce que souvent, on va montrer la personne d'expérience comme un exemple. Ah, mais voilà, vous devez, voilà, telle personne, telle personne. Et presque, plus la personne est vieille, plus elle est sage, plus on doit voilà, faire comme elle. Ou alors, c'est même le parent qui dit, oui, je suis un exemple pour toi, fais comme moi, etc. Simplement que là, bon, on ne parle pas de la sagesse, mais du péché. En fin de compte, dans ce texte-là, plus tu es vieux, tu es simplement plus coupable. Tu as fait plus de bêtises pour Ils faire ont ça. plus l'occasion de se tromper et donc Oui, non, mais voilà. ils Donc, ils ne sont plaident. pas forcément les plus sages. Oui, mais dans ce que j'entends, c'est que souvent, le grand-parent ou la personne qui a plus d'expérience te dit j'ai fait cette erreur-là, ma sagesse Ah, m'amène à te dire aujourd'hui, ne la fais pas, c'est ça. tu peux agir autrement. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, mais je souris parce qu'il y aurait aussi beaucoup à dire, je pense, de ces personnes d'un certain âge qui, elles, ont pu faire des erreurs, mais ça leur a servi d'expérience et qui ensuite sont très, très contraignantes dans ce Mm. que vit le jeune. Tu ne dois pas faire les mêmes erreurs que moi, donc en fin de compte, je vais te dire ce que tu dois faire et pas faire. Et Mm. on n'autorise souvent pas le jeune à vivre ses propres expériences. C'est un peu délicat ce que je dis parce que il faut utiliser la sagesse des plus âgés et ils peuvent être de très bons conseils. Mais en même temps, les personnes plus âgées, parfois, elles doivent aussi comprendre que
je ne sais pas comment le dire, mais parfois il faut vivre ses propres expériences. C'est pas forcément dans le faire cadre n'importe quoi. Mais... Oui, mais... Ouais, longue discussion. Alors, donc du coup, la sagesse, ça ne va pas être l'intelligence. Ça ne va pas être le fait d'être, si je suis plus vieux, je suis plus sage forcément. Troisième exemple, c'est la philosophie. Pour moi, c'est un peu comme l'intelligence. En fait, l'intelligence, c'est lié à la connaissance. C'est-à-dire que, ça sera très grec, on lira un passage tout à l'heure. Plus j'ai de la connaissance, plus je suis sage. Ben, pas forcément, en fait. Donc, il faut qu'on avance. Je vais prendre un texte, ça va? On avance comme ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Je peux le faire, Plus tard. Le faire maintenant, mais c'est vrai que quand on parle de la sagesse dans la Bible, première chose que moi j'ai apprise, mais ça c'est avec maman et toi, c'est que c'est quelque chose qu'on peut demander et qu'on peut recevoir. Un exemple que j'ai en tête, c'est le roi Salomon, qu'on présente tout le temps comme étant le roi qui est sage. Et j'ai toujours été très dubitative que cet exemple qu'on prend quand le roi Salomon est face à deux femmes dont l'un des fils est mort et finalement... il n'est pas mort le... Enfin, si, t'as raison. Si, dont l'un des fils est mort, donc il reste un enfant vivant. Et les femmes se disent, non, c'est mon fils, non, c'est le mien. Et que cet exemple, on dise, ben voilà, le roi Salomon arrive et dit qu'on coupe l'enfant en deux pour donner une partie à chacune des mères et qu'on prenne cet exemple pour illustrer la sagesse. Parce que nous, quand on lit le texte, on sait que Salomon, Dieu lui avait donné la sagesse, donc on lit ça avec ce filtre-là. Mais je me dis, je ne vois pas du tout en quoi réagir de cette manière-là face au discours des femmes et à leurs problématiques, c'est sage. Alors, évidemment, on pense qu'il ne va pas vraiment le couper à la fin, mais je me dis, j'ai toujours eu du mal aussi avec cette illustration de la sagesse quand on est petit. On raconte l'histoire de Salomon, et en fait, je trouve ça très violent. Et voilà. C'est violent quand tu es enfant et que tu entends ça, parce qu'adulte, tu as compris où Salomon voulait arriver. Pour moi, c'est du coup là plus un trait d'esprit et la capacité de se dire, j'anticipe le comportement de la mère qui va du coup se dire, je suis prête à ce que mon enfant vive avec une autre plutôt que ce soit moi qui l'élève. Mais je ne vois pas en quoi c'est sage. Pour moi, c'est très intelligent. C'est très, je comprends si on creuse, mais là, si je reste un peu en surface, j'aurais plutôt à dire que c'est très intelligent de la part de Salomon plutôt que sage. D'accord. Voilà. Mais c'est ce réflexe-là que j'ai. Je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'en fait, la réputation de la sagesse de Salomon dépassait largement cet exemple. Oui, mais je suis d'accord avec toi que moi, j'ai aussi toujours été un peu perturbé par cet exemple. Je vais faire une pirouette. C'est ça que je cherchais un texte pendant que tu me parlais. Dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 11, Jésus dit que la reine de Saba est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Sous-entendu, moi, c'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, mais vous êtes admiratif de la sagesse de Salomon, mais en fait, écoutez-moi, parce que moi, je suis beaucoup plus sage. Ma pirouette, elle est là. En fait, si on veut savoir ce qu'est la sagesse, on ne va pas aller à Salomon, parce que c'est un peu bizarre, cette histoire. On va aller à Jésus. C'est bien ça. Non, mais c'est vrai en même temps. Quand Jésus dit, il y a ici plus que Salomon, et c'est une invitation à faire quoi? À aller vers lui. Donc, écoutez-moi, parce que vous ne m'écoutez pas. Là, Jésus parle à la foule, aux responsables religieux. Pour nous, qui n'avons plus Jésus, là, on a sa parole. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir dans cette parole de Dieu, dans cette Bible qui nous parle de Jésus, y trouver les sources de la sagesse aussi. Alors, je vais avancer. Je voulais te proposer un texte. C'est dans Actes au chapitre 6. Ça concerne Étienne. Je lis juste le verset comme ça. Étienne, le pauvre, il va être tué, lapidé justement par les Juifs, parce qu'il ne supporte pas le choix qu'il a fait de vivre avec Jésus, avec Dieu. Enfin, différemment de ce qu'eux pensaient être bien, hein, parce qu'eux aussi vivaient avec Dieu. Étienne parle, et Actes chapitre 6, verset 10 nous dit « Ces personnes qui entendaient Étienne n'étaient pas capables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. » C'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression que là, ça lui est donné par Dieu. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on avance un petit peu. La sagesse, avec l'esprit, là, il y a un E majuscule à l'esprit. Dieu est présent avec Étienne en esprit et ça l'amène à avoir des paroles de sagesse. Mais, et là, on progresse aussi, c'est intéressant, le texte nous dit que ce que dit Étienne sont des paroles de sagesse. Mais alors, pour ceux qui entendent, sûrement pas, parce qu'ils vont finir par le lapider. Donc, c'est intéressant. Je vais lire un autre texte, mais je suis en train de construire ici un peu. Et d'ailleurs, un peu plus loin, mais on parle d'Abraham, donc Étienne va parler. Je suis donc au chapitre 7, c'est la suite, juste avant qu'il soit lapidé. Étienne a un long discours. Et puis il va parler d'Abraham, et c'est le verset 10. Dieu, non, c'est Joseph, pardon, c'est pas Abraham, c'est Joseph. Dieu lui a accordé grâce et sagesse devant le Pharaon. Donc tu as le Pharaon d'Égypte qui est là, et face à lui, tu as Joseph,
qui a, là c'est plus la sagesse et l'esprit, c'est la grâce et la sagesse. Puis après, Étienne parle de Moïse, et là c'est le verset 22, et il dit, Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc tu vois, on voit bien que le mot sagesse, en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'on ne parle pas de la même chose là. On a face à l'Égyptien, Dieu qui donne à Joseph la sagesse, mais ensuite Étienne dit que Moïse, il avait aussi la sagesse des Égyptiens. Et là, on est peut-être plus dans la connaissance, dans le savoir. Donc, il faut vraiment aller plus loin. Et donc, tout ça pour arriver au texte que je te propose sur la sagesse. Et c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Je m'aperçois qu'on est souvent dans cette lettre, ou dans les 2 lettres de Paul aux Corinthiens. Dont chapitre 1. Alors, c'est un passage, c'est peut-être pas les passages les plus simples à comprendre. Bon, il n'est pas non plus très compliqué. Je vais lire un passage, voilà, un petit peu long. Moi, j'ai noté les versets 17 à 25. On ne va peut-être pas tout lire. Je lis le verset 17. Jésus, le Christ, ne m'a pas envoyé, c'est Paul qui parle, pour baptiser, mais pour annoncer la bonne nouvelle, non pas dans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. Donc Paul dit ici, en fait, il faut se méfier aussi d'une certaine sagesse, celle qu'on a définie en disant c'est peut-être pas ça, enfin, on ne l'a pas définie, mais voilà, c'est pas forcément l'intelligence, la philosophie, c'est autre chose. Paul continue, là, donc je saute quelques passages, verset 20, où est le sage? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Donc on est vraiment invité à se déplacer par rapport à l'idée qu'on pourrait avoir de ce qu'est la sagesse. En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Pas le passage le plus simple, je pense qu'il faudra le relire. Moi, je ne vais pas le relire là maintenant, mais peut-être inviter les personnes qui entendent ce texte à le relire. Pourquoi j'ai quand même pris le temps de le partager? On nous parle de la sagesse que veulent les Grecs, donc on est vraiment dans notre, ce qu'on disait tout à l'heure, la connaissance. Mais ce qui peut paraître fou aux yeux des hommes, ce que Dieu a proposé, là on nous parle de Jésus qui est venu, en fait c'est ça qui est sage. C'est une forme d'intelligence du cœur, en fait. On va revenir au début, où en fin de compte, je pense qu'il faut qu'on lie la sagesse avec un choix à faire. C'est ça que je trouve intéressant. Moi, je suis très intelligent, pas moi Pierre, mais c'est général. Je suis très intelligent, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait un test de QI. Bon, en fait, moi, je ne suis pas si idiot que ça, mais je ne vais pas être sage, en fait. Et puis Dieu, il vient, mais ça va paraître fou aux yeux des hommes, quoi. C'est Jésus qui est présenté dans la Bible comme Dieu éternel, Fils Dieu éternel, qui devient homme et qui va venir nous aimer simplement et prendre le risque que vivre cet amour, ça l'amène à la mort. En fait, il va aller jusque-là, quoi. C'est la croix. Mais lui ne va pas dévier un instant du message qu'il veut donner, de ce qu'il veut vivre pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça, ce texte, en quelque sorte, enfin, c'est comme ça que je le comprends. Ce texte nous dit, elle est là, la sagesse de Dieu, en fait, dans cette folie aux yeux des hommes. Alors, comment on pourrait résumer ça, en fait? Je trouve que tu as dit un truc intéressant sur l'intelligence du cœur, c'est ça? Oui, alors moi, c'est ce à quoi ça me faisait écho. Après, moi, quand j'entends, c'est qu'il faut être sage. Et on peut s'intéresser sur la sagesse, mais c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire être, en fait. Et pour moi, c'est aussi le fait qu'on dit beaucoup qu'on ne sait pas ce que la personne elle a dans le cœur ou dans la tête. Ce qu'on va observer, c'est comment elle agit, quelles sont ses actions. Et pour moi, dans la sagesse, c'est une forme d'intelligence du cœur. C'est capacité à définir ce qui est bien et ce qui est mal avec tout le cadre. Ce que tu as dit au début. Pour moi, oui, tout le cadre qui est donné par l'exemple de Jésus, ce que nous dit la Bible, aussi nos expériences, les témoignages des personnes qui sont autour de nous. Et pour moi, ça va vraiment être le fait qu'on va avoir une connaissance, un bagage, une connaissance biblique. Et après, il va falloir lire avec une forme d'intelligence du cœur qui, pour moi, nous est donnée par Dieu si on dit que ça, c'est la sagesse. Ouais.
Parce que si la connaissance, si le fait de savoir que quelque chose est mal nous amenait à agir différemment, je pense que tout le monde ferait attention à l'écologie, ou tout le monde arrêterait de fumer, ou arrêterait telle ou telle habitude qui sait ne pas être bon pour sa santé ou pour sa vie. Donc c'est bien qu'entre la connaissance et l'action, il y a l'intention, et il y a encore tout un tas de chemins pour arriver à mettre en pratique ce qu'on sait être bon pour nous. Donc peut-être qu'être sage, c'est aussi cette intelligence du cœur, une conviction qui nous est aussi donnée par Dieu, et la capacité de nous mettre en action. Enfin, je sais pas, mais ça peut être tout ça. Alors, pour compléter, aller dans ton sens, je finirai en disant, voilà, revenir à l'invitation que fait Jésus à ceux qui sont avec lui. Salomon peut-être était sage, mais moi, je suis plus que Salomon. Donc peut-être, si on ne comprend pas encore ce que c'est vraiment d'être sage, c'est d'aller à Jésus-Christ, puisque là, en lui, s'exprime la sagesse de Dieu, de voir ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit, et puis essayer de faire ce parcours avec lui, ce chemin avec lui. Lui demander. Lui demander, voilà. Et être, vouloir la recevoir. Demandons à Jésus la sagesse. Merci Lorena.